Alors, merci Patrick Devedjian. Alors, lutte contre le réchauffement climatique, lutte contre la pauvreté, chômage, accès à l'éducation, santé. Chaque année, Positive Planète publie l'indice positif des nations. Et l'Islande, souvenez-vous, pays qui a été l'un des premiers touchés par la crise en 2008, eh bien, est arrivé en tête du classement de 2017, c'est pas mal. Nous allons en parler à l'instant. J'appelle pour ce faire Bjarni Benediktsson. C'est le Premier ministre islandais et il va échanger avec Jacques Attali. C'est à vous, messieurs. Rejoignez-nous. Je vous en prie. Eh bien, Monsieur le Premier ministre, nous allons discuter 15-20 minutes, ce qui, bien entendu, est très court. Mais vous l'avez accepté. Je suis ravi d'être ici. Dites-nous en plus. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, votre pays soit numéro 1 sur l'indice de positivité? Ce n'est pas parce que vous avez le meilleur résultat en termes d'indice d'inégalité, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit des Islandais qui puisse exister que vous vous tourniez vers l'avenir plus que d'autres? Eh bien, tout d'abord, je souhaitais vous dire combien je suis heureux d'être ici parmi vous. Je souhaite vous féliciter pour ce forum et pour le travail que vous avez fourni pour mettre au point cet indice, car cet indice est très important non seulement pour les décisionnaires politiques, mais pour nous tous, car cela nous permet de mieux comprendre ce sur quoi travaillent les politiques et comment nous pouvons travailler ensemble afin d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Alors la vie n'a pas toujours été facile en Islande. Il y a une centaine d'années, nous étions vraisemblablement le pays le plus pauvre en Europe. Mais nous avons des ressources naturelles, grâce à Dieu, et au cours des années, nous avons travaillé pour les développer de manière durable. Et toute l'électricité qui alimente les foyers islandais provient de sources d'énergie durables. Les difficultés que nous avons eues par le passé, et je vous rappelle qu'en 2008-2009, nous avons vécu une crise financière très sévère qui nous a contraints à mettre en place un contrôle des capitaux. Nous avons dû demander assistance au FMI. Et vous avez emprisonné des banquiers. Oui, c'est vrai, nous avons emprisonné certains de nos banquiers. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous n'avons pas vécu que des beaux jours, nous avons aussi connu des difficultés et la crise financière a appris à ma génération qu'il fallait absolument penser à long terme. Et nous avons passé des lois budgétaires organiques qui sont passées devant le Parlement et qui imposent au gouvernement de mettre au point un plan financier à long terme. Nous avons développé un nouveau système de retraite et nous travaillons sur les règles financières et budgétaires. Donc, pourquoi? Eh bien, j'ai envie de croire, en tout cas, que nous avons tiré les enseignements des difficultés du passé. Mais vous n'iriez pas jusqu'à dire que cela fait partie de votre culture ou de la mythologie des pays nordiques. Je pense que quand on parle d'idéologie nordique, il y a une chose que vous trouverez qui est commun à tous les pays du Nord, c'est l'importance de la cohésion sociale. Et ça, c'est certainement un facteur qui a beaucoup aidé pour cet indice. Oui, car c'est la 4e année que nous publions cet indice, et à chaque fois, ce sont des pays de Scandinavie qui sont en tête. Vous êtes les premiers pour la première fois, mais avant, nous avons eu la Norvège, la Suède, etc. Oui, et c'est vrai. En Islande, nous avons beaucoup progressé sur l'égalité entre les sexes, par exemple. Et dans notre gouvernement aujourd'hui, nous avons décidé de lutter contre tout type de discrimination entre les sexes. C'est une de nos priorités. Nous avons mis en place
un système très progressiste de congé parental qui peut être réparti entre les deux parents. Et aujourd'hui, les employeurs ne peuvent plus demander, pas plus aux hommes qu'aux femmes, combien d'enfants ils envisagent d'avoir. Et du coup, nous avons la plus forte participation de femmes sur le marché de l'emploi au monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes numéro 1 d'ailleurs, parce que cet indice intègre le ratio homme-femme dans le monde du travail, qui est un des leviers principaux. Maintenant, je voudrais revenir sur votre régime de retraite. En quoi diffère-t-il de celui des autres pays? Et puis ensuite, on va parler de la mer, des ressources halieutiques, parce que c'est quand même les plus grosses ressources de votre pays. Et ensuite, l'aspect inégalité sociale. Mais d'abord, les retraites. Vous êtes l'un des seuls pays au monde dans lequel les retraites sont réellement financées, ce qui n'est pas le cas ailleurs, et d'ailleurs, pas plus en France. En France, d'ailleurs, à ce niveau-là, on est en dessous de la 20e position et il y a beaucoup de choses à faire. Mais vous avez réussi à financer votre système de retraite. Comment est-ce que vous y êtes parvenu? Eh bien, au départ, il y avait une obligation de retraite qui découlait d'un accord avec les partenaires sociaux et qui découle de notre histoire de forte inflation. Imaginez, quand j'avais 3 ans et jusqu'au moment où je suis à rentrer à l'université, tous les ans, l'inflation était de 20%, voire plus. Okay, on avait une inflation de 20% ou plus. Donc, dans un tel contexte, les gens commençaient à se poser des questions quant à l'air d'avenir et se disaient, mais ce que je mets de côté, est-ce que ça va être suffisant pour financer ma retraite? Et nous avons eu la chance d'avoir des politiques, il y a une 50aine d'années, qui ont rendu les cotisations retraite obligatoires. Par contre, nous avons eu des problèmes d'investissement dans le passé avec les systèmes par capitalisation. Donc, la réponse très simple à votre question, c'est que il y a une bonne entente entre les politiques et les partenaires sociaux qui permettent de mettre en place un système de retraite durable. Maintenant, sur les inégalités, le ratio entre votre salaire à vous, en tant que Premier ministre, et le salaire minimum, vous avez un coefficient de 7. Et entre le RSA et les banquiers les mieux payés, c'est de 15 à peu près. Oui, c'est correct, c'est à peu près ça. Est-ce que vous pensez que c'est durable ? Et est-ce que vous n'avez pas peur que des jeunes quittent le pays en se disant « je ne pourrai jamais faire fortune ici » ? Oui. Les partenaires sociaux mettent l'accent sur la cohésion sociale et les différences salariales, les écarts salariaux que nous constatons dans d'autres pays dans le monde ne pourraient se pratiquer avec la paix sociale et ne pourraient s'accompagner de paix sociale dans notre pays. Dans notre pays, il est important que le système soit équitable, soit juste. Et ça s'applique non seulement à la structure salariale, mais également aux droits sociaux. Nos systèmes sociaux, nos politiques sociales sont financées par le budget public. Et c'est un facteur très important. Et je pense qu'il est important d'inclure ce facteur dans l'indice. Pendant les minutes qui nous restent, parlons du poisson, parce que les ressources de la pêche sont cruciales pour vous. Nous savons que la pêche intensive peut avoir des conséquences dramatiques sur l'environnement. Êtes-vous parvenu à mettre en place un système de pêche durable? Je le pense. La politique de la pêche est évidemment l'un des éléments clés de notre économie et nous avons élaboré cette politique au cours des 10 dernières années pour nous assurer que nous travaillons dans le domaine de la création de valeur. Nous mettons beaucoup d'accent sur la création de valeur.
car au bout d'un moment, on ne pourra jamais retirer qu'un certain nombre de tonnes de poissons de l'océan. Mais si les recherches et le développement nous permettent de nous assurer que chaque kilo de poisson débarqué sera mieux valorisé pour le marché, alors nous serons en tête du marché et nous poseront les bases d'une plus grande qualité de vie. Toute dernière question, Monsieur le Premier ministre. Votre pays compte 350 000 citoyens. Est-ce que vous diriez qu'une telle politique serait possible dans un pays de 70 millions d'habitants? Dans un monde parfait, absolument. Oui, d'accord, mais dans la réalité. Dans la réalité, ma réalité, eh bien, c'est que je regarde les meilleurs exemples à travers le monde, je m'informe, je regarde les meilleures pratiques. Tout ce que nous faisons n'est pas forcément d'origine islandaise. Nous regardons ce que font les autres. On regarde ce qui marche chez les autres, on lit les rapports de l'OCDE, nous sommes membres des Nations Unies, et quand vous rassemblez des bonnes idées et que vous constatez qu'il y a de bons systèmes qui fonctionnent ailleurs, eh bien oui, vous pouvez avoir un bon produit d'exportation. Ok, donc les réseaux, écoutez les autres, regardez les meilleures pratiques. Merci beaucoup.